C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 27e jour de l'aventure réveil bien sûr au bord du lac Toba, toujours dans ce cadre merveilleux. Vous l'avez vu, j'ai commencé cette journée avec un petit bain. Quel bonheur de nager dans ce lac Toba. Franchement, je m'attendais à ce que l'eau soit fraîche. Et en fait, pas vraiment. Alors, elle n'est pas non plus très chaude. Elle était loin d'être froide. C'était super agréable. Vraiment super agréable. J'ai posé le trépied. J'ai préparé de quoi faire un petit plan. Je me suis dit, bon, allez, je fais un bain 5 minutes. Et puis finalement, une fois que j'étais dedans, je me suis dit, mais je suis bien ici. Je vais rester un petit peu. Donc finalement, voilà, j'ai passé un petit peu de temps ce matin dans l'eau. Je viens de préparer mon sac. Les batteries sont chargées et tout. On va pouvoir commencer une nouvelle journée d'exploration ici au lac Toba. J'ai une petite idée en tête, peut-être que nous allons quitter l'île, prendre un bateau ou un ferry. J'ai repéré un ferry un peu plus loin. Il y a plusieurs endroits sur cette île de Samosir pour prendre le bateau ou prendre des ferries. On va peut-être parcourir encore pas mal de kilomètres aujourd'hui, même si déjà la matinée est bien entamée, mais on va essayer d'aller de l'autre côté. J'ai hier exploré et aussi un peu avant-hier ici, et aujourd'hui j'ai plutôt envie d'aller de ce côté-là. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, de balade et de découverte ici au lac Toba. Je viens d'arriver à l'embarcadère. Il y a un bateau dans une demi-heure pour aller de l'autre côté. En fait, je connais même pas le nom du bled où je suis et je sais même pas dans quel bled je veux aller. J'ai juste regardé sur la carte, je sais que je veux aller de l'autre côté. Voilà, peu importe le nom du bled. Et le bateau, c'est pas un gros ferry en fait, c'est ce bateau-là, je pense. Le petit bateau qui est ici. Je vois qu'il y a déjà des motos à l'intérieur, donc il y a possibilité de monter dedans avec le scooter ou la moto. Le temps aujourd'hui, là, c'est vraiment... je sais pas si c'est de la fumée ou si c'est vraiment un brouillard, mais il y a un voile vraiment encore plus prononcé qu'hier. Bref, tout ça pour dire que j'ai une demi-heure avant de prendre le bateau. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette demi-heure? Évidemment, on va aller boire un thé manis d'Iguine pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour se rafraîchir. À côté du terminal du ferry, on a pas mal de petits stands pour se restaurer. Il y a même quelques boutiques, quelques magasins. C'est comme un petit marché en fait. On a un terminal des ferries là qui est assez balèze, qui est assez grand, qui a l'air tout neuf. Bon, j'ai trouvé un petit stand de restauration. Je prends juste un thé, mais franchement, ça me tente là. Je vois ce qu'il y a ici, mais je me dis que voilà, une petite demi-heure, ça va être trop short. J'aimerais bien prendre mon temps pour manger, mais ça, telur, goreng, c'est tout bête, mais c'est juste un œuf frit, mais comme ça, un peu frit dans l'huile. C'est tellement bon, ça me fait envie. Regardez ce beau poisson là, il a l'air aussi excellent. Les petits cannes ici. Là-bas aussi, ouh là 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 là, tout a l'air très bon. Ici, là, on a du tempeh. Regardez le sambal ici, là. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Bon, oui, je n'ai pas pu résister. Vite fait comme ça. Assiette de riz, un œuf frit et puis du tempeh avec quelques légumes, bien entendu. Ce qu'il faut en sambal. Ce n'est pas du tout l'heure du déjeuner et j'ai pris un petit déjeuner juste avant, mais ça me faisait envie. Voilà, c'est comme ça.
kasih. Bobby. Selamat sore. Sore. Parkir. Parkir lurus belok kanan ya, Pak. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Alors, je vous retrouve dans le village de Sidamanik. Et l'endroit où je suis, ça s'appelle Badamanik. Vous l'avez vu, une rivière aménagée avec comme un bassin en bas et puis plein de gens qui se baignent. Donc évidemment, je me suis baigné. Il y a beaucoup de monde en plus aujourd'hui. Alors on est dimanche et comme je vous l'ai dit, dans la région, il y a beaucoup de chrétiens, protestants, catholiques. Donc c'est également un jour de congé aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très fréquenté. Là, il y a beaucoup de monde. C'était très sympa. C'est clairement en dehors des sentiers battus. Il n'y a pas beaucoup de touristes, je pense. Cet endroit, je l'ai trouvé simplement en zoomant sur Google Maps dans les alentours du lac Toba. J'ai fait à peu près 25 km depuis que je suis sorti du bateau. Et puis j'ai passé, ouais, je pense une bonne demi-heure, 3/4 d'heure en bas. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour poser ses affaires. Il y a des je sais pas comment appeler ça, des petits kiosques aménagés en bois avec des nattes, vous savez, qu'on peut louer, mais en général c'est des familles qui arrivent, qui le louent pour l'après-midi, ils emmènent leur pique-nique, ils mangent sur place. Mais quand vous êtes tout seul, juste pour avoir à poser votre sac, il n'y a pas vraiment d'endroit. Donc je suis tout simplement allé voir une famille en disant voilà, je voudrais me baigner 20 minutes, une demi-heure, est-ce que je peux poser mes affaires ici? Et c'est une grand-mère qui m'a répondu, elle m'a dit non, non, pas de problème, t'inquiète, laisse ton sac ici, je le surveille, je m'en occupe, moi je me baigne pas, je reste à côté. J'ai pu profiter, me baigner un petit peu et c'était vraiment cool. Alors évidemment, quand je suis arrivé, tous les visages se sont retournés sur moi. Une fois dans le bain, ils ont tous des étuis pour mettre leur portable dedans. Donc tout le monde avec son portable dans le bain, dans la rivière, et tout le monde prend des photos. Donc j'ai fait
plein de séances de selfie dans la rivière. Il y a de quoi se changer, il y a des douches, donc je me suis changé. Bon, moi je suis venu à l'arrache, hein. J'avais pas de maillot de bain, je me suis baigné en caleçon, pas de serviette, rien du tout, vraiment à l'arrache comme d'habitude. Et après une petite baignade, évidemment, on se boit un petit thé manis dingin. Mahal teh. Selamat tinggal. Oke, mantap. Mantap. Terima kasih. Ya udah mandi sana. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur ce genre de site, à chaque fois que vous avez une cascade, un endroit pour se retrouver, pour pique-niquer, peu importe la nature du site, vous avez toujours un parking qui est la plupart du temps payant. Mais il y a quelqu'un qui surveille, comme ça vous pouvez laisser votre casque. En l'occurrence ici, c'était 5000 pour le parking, ce qui fait environ 30 centimes d'euros. Il y avait aussi un petit ticket d'entrée donc pour accéder à la rivière qui était également de 5000 roupies, ce qui fait toujours 30 centimes d'euros. Bye bye. Bye bye. Bye. Hati-hati ya. Thank you, hati-hati. Oh, regardez, regardez, regardez. Regardez, il y a un serpent. Regardez, vous avez vu? Vous le voyez? Oh, il est beau. Selamat sore. Apa kabar? Terima kasih. Mau lihat teh. Kampung di sini apa nama? Alors, je suis venu me perdre dans un coin
paumé. Après la baignade, l'endroit où j'étais là, c'était vraiment sympa. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis revenu donc par la même route et vous l'avez vu, j'ai traversé une très grande plantation de thé. Enfin, c'est même plusieurs plantations de thé, je pense, parce que c'était sur pas mal de kilomètres. Là aussi, c'était très animé. Il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait s'arrêter. Il y avait de l'animation vraiment en tout genre des manèges, de quoi se restaurer, des choses comme ça. C'est souvent le cas en Asie. Hein. Quand on a des endroits très jolis comme ça, c'est vrai qu'en Europe, nous, on aurait tendance à mettre des bancs et puis contempler le paysage. En Asie, non, ça se transforme tout de suite en fête foraine. On fait des stands, on ramène des manèges et puis c'est la fête. Et donc je suis passé au milieu de ces plantations de thé, j'ai fait voler le drone, petite session. Et puis ensuite j'ai regardé la carte, il y a autre chose qui m'intéressait. En fait, il y avait une cascade et là c'était très très loin. En fait, elle avait l'air très jolie, j'y serais allé, mais il y avait 60 km pour y aller, 60 km pour revenir. Le bateau avec lequel je dois revenir, le dernier c'est à 6 heures, donc le temps d'y aller, si c'est pour courir et tout, non. Et puis j'ai trouvé une petite route, en tout cas sur la carte il y avait une petite route qui descendait, qui longeait comme ça le bord du lac. Je viens donc de l'emprunter il y a déjà peut-être une demi-heure, et en fait c'est une route qui est en construction, vous l'avez vu, c'est du gravier, il y a des camions là qui sont en train de bosser, en train de travailler, et il n'y a pas vraiment de village pour l'instant, il y a quelques maisons à différents endroits, et surtout il y a un endroit pour prendre quelque chose. Je me suis pris un Kopi Hitam, un café chaud puisqu'il n'y a pas de glace ici. Et l'endroit est vraiment zen. Le lac là, il est hyper calme. Il y a des enfants qui sont en train de se baigner de ce côté-là. Là, il y a des gens en train de pêcher. C'est hyper zen. Hein. C'est hyper zen puisque la route, il n'y a personne qui passe. Et le lac, il est quand même très très grand. Il pourrait y avoir quelques vagues ou des vaguelettes. Non, il y a juste quelques ondulations comme ça. Je crois pas vous l'avoir dit d'ailleurs. La profondeur de ce lac, alors ça c'est au plus profond, ça fait 500 mètres. Oui, 500 mètres de profondeur, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, ça me fait penser que, bon, très rapidement, vous le savez, quand j'arrive dans un pays, j'aime bien donner quelques chiffres comme ça pour cadrer un peu le pays. Alors, de manière, encore une fois, très rapide, ce n'est pas une chaîne d'histoire ou de géographie ici. L'Indonésie, c'est aujourd'hui 270 millions d'habitants. La superficie de l'Indonésie, c'est un peu moins de 2 millions de kilomètres carrés. Oui, quand même. La capitale, bien sûr, c'est Jakarta, c'est quasiment 30 millions d'habitants. Je parle de la métropole, hein, du grand Jakarta, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde. Et la majorité de la population ici, en Indonésie, est de confession musulmane, ce qui en fait donc le plus grand pays musulman au monde. Et je terminerai avec l'information qui fait toujours débat. On lit souvent que l'Indonésie est le plus grand archipel au monde, mais le nombre exact d'îles, je crois que personne ne le connaît. On lit vraiment plein de choses différentes en fonction des sources. On lit parfois 13 000, alors c'est 13 000 et des bananes. On lit souvent 17 000 et quelques. On lit également parfois un peu plus de 18 000. Le chiffre quand même qu'on voit le plus souvent, c'est plus de 17 000. Retenez simplement que l'Indonésie, c'est le plus grand archipel au monde avec environ 17 000 îles. Allez, on va rester sur 17 000. Culinaire Tigaras, Yes. Roti Ketawa. Roti ketawa. Mama Fudzi. Yes. Regardez, là comme c'est beau. Roti Ketawa, ils sont en train de se préparer. Ils sont tout chauds, regardez comme c'est beau. Ketawa, il me semble que c'est Ketawa. Ketawa, yes, smile. Smile, hein. Ça veut dire le sourire. On comprend pourquoi en fait, une fois qu'ils sont cuits, les gâteaux, ils vous sourient. Regardez les beaux sourires des gâteaux. Évidemment, on va y goûter. Bobby. On a les roti ketawa ici qui sont crus, qui ne sont pas encore frits. On prépare les petites boules comme ça. Plein de graines de sésame tout autour. Et puis ça prend la couleur une fois que c'est frit. Il y en a beaucoup de préparés là. Et une fois que c'est frit, ça tourne au marron. Et puis c'est donc frit, cuit dans l'huile comme ça, tout doucement. Ça sent bon l'odeur là. Alors on va goûter à ces fameux roti ketawa. Alors, je n'avais aucun doute sur le fait que ça soit bon. En fait, j'adore ce genre de gâteau. C'est un gâteau qu'on retrouve dans pas mal de pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge. Quand j'habitais au Cambodge, j'en faisais toujours une cure, j'adore ça. Je pense que j'en avais déjà mangé ici en Indonésie. Il me semble qu'on peut aussi en trouver en Thaïlande. Alors bien sûr, les noms sont différents. Je crois que je l'ai déjà dit dans une des vidéos. Je l'ai déjà évoqué, ça me fait penser à un gâteau
qu'on mange aussi en France, mais qui a un nom vraiment différent en fonction des régions. Dans ma région, en Anjou, on appelle ça des botreaux. Dans d'autres régions, je crois que c'est des bugnes ou des bougnes, B-U-G-N-E. Et je sais pas si le goût est dû à l'huile ou à la farine, mais on retrouve voilà le goût des botreaux. Quand j'étais gamin et que ma mère faisait des botreaux, elle rajoutait un peu de sucre glace sur le dessus. Là, il n'y a pas de sucre glace, c'est avec des graines de sésame. Le côté est vraiment croustillant et puis l'intérieur, c'est encore un petit peu moelleux. Mais au niveau du goût, on retrouve vraiment le goût des botreaux. Ils sont vraiment délicieux. La petite information du jour, je vous parlais du tempeh hier, vous savez le tempeh qui est le plat phare pour les végétariens, qui est vraiment typique d'Indonésie, fait à partir de graines de soja. Et bien ça sert aussi à pêcher. Le monsieur il est en train de pêcher, là, un morceau de tempeh là, vous voyez, je vous ai dit que ça se présentait des fois sous forme de pain, plat, rectangulaire. Et puis en fait il fait des petites boulettes et il pêche au tempeh. Spanyol, Spanyol kan? Francis. Oh, Francis. 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 Sudah berapa ikan? Ah, il y en a quelques-uns déjà là, c'est pas mal hein. Bagus, mantap. Selamat malam. Bakso ada? Terima kasih. Ibu ini 2. How is the taste this sauce? Enak, Enak. very tasty. Une troisième journée au lac Toba et encore une journée différente en découverte, différente en paysage, différente en rencontre. J'ai adoré le moment que j'ai passé dans la rivière là, à Bas Damani, je crois que c'est ça. Alors j'ai pas fait beaucoup d'images parce que j'étais dans l'eau, j'ai beaucoup bavardé avec les gens, mais je crois que c'est là où j'ai passé le plus de temps finalement aujourd'hui. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé cet endroit assez populaire, très animé. Les plantations de thé aussi très sympa. Et puis la fin d'après-midi là, où je suis allé me perdre un petit peu au bord du lac, mais vraiment dans la campagne reculée. Et bien sûr, retour en bateau. Normalement le bateau devait partir à 5h50, on est parti, il était presque 18h30. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur l'île de Samosir, c'était déjà la nuit. Et puis j'avais promis de ramener la moto pas trop tard, avant 20h. Donc au lieu de revenir ici à Tuk Tuk et de chercher un endroit où manger, sur la route j'ai vu une petite cantine, je me suis arrêté et ce soir j'ai enfin mangé un bakso. Ça fait 4 jours que je suis de retour en Indonésie et c'est seulement le premier bakso aujourd'hui. Alors le bakso c'est vraiment le plat populaire ici en Indonésie. On peut le trouver dans les restaurants, dans les cantines, mais aussi dans la rue. On a parfois des hommes qui se baladent avec une petite charrette et ils font que ça, que du bakso. Alors le bakso c'est le nom des boulettes en fait, hein, même si c'est devenu au fil du temps le nom du plat, de cette soupe, mais bakso à la base ça désigne bien les boulettes et ce sont des boulettes la plupart du temps qui sont faites à partir de viande de bœuf. Il y a quelques variantes, ça peut être parfois au poulet, parfois bœuf et poulet mélangés, ça peut être aussi aux crevettes. Il y a vraiment
beaucoup de variantes de bakso. Alors ce soir c'était un bakso tout simple sans nouilles, mais on a aussi parfois du mie avec, des nouilles jaunes, on a parfois du bihun, des vermicelles de riz. Et puis souvent les variantes de bakso portent le nom de la ville derrière. On a par exemple un bakso qui est très connu, le bakso Solo, ou encore le bakso Malang. Voilà, Solo et Malang, ce sont des villes ici en Indonésie. Et je me suis régalé. Le bouillon là, très bon, hyper goûtu. Bouillon fait souvent à base de viande de bœuf également. Les boulettes, elles sont faites à base de viande de bœuf hachée et c'est mélangé avec de la farine de tapioca. Et elles étaient vraiment goûtues là ce soir, c'était très bon. On a souvent un peu de chou chinois, là, du pak choy ou du céleri. Bien sûr quelques oignons grillés qu'on dépose comme ça sur le dessus. Et puis elle avait mis aussi quelques morceaux de crackers. Bref, c'était très bon. Petite portion, mais largement suffisant ce soir pour me donner de la force pour parcourir les 10 derniers kilomètres qui restaient pour revenir ici à Tuk Tuk. J'ai payé pour ce très bon, très savoureux bakso. 10 000 roupies, ça fait environ 60 centimes. Je crois que c'est ça, pas loin des 60 centimes. C'est un plat populaire, c'est un plat bon marché. Si vous venez ici en Indonésie, vous ne pouvez pas passer à côté du bakso. Ce très bon bakso, ainsi que les roti ketawa que j'ai mangé cet après-midi qui était excellent. Le tout, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Natou 13 et Véronique et Joss. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.